Bonjour, est-ce que ça va bien? Yes. Comment a été votre semaine? J'espère que ça fait passer une belle semaine. J'avoue que c'est seulement au Québec qu'on commence un lundi matin à mettre un gilet pour aller à l'école et puis que vendredi, il faut se battre avec les enfants parce qu'il faut qu'ils mettent leurs manteaux d'hiver. C'est vraiment spécial, mais c'est pas grave, j'adore mon Québec. Je changerai pour ça. Mais ça, c'est quand même assez spécial. Puis je trouve ça très spécial, la capsule de Céline, parce que moi aussi, je veux vous parler d'un ami. Un ami qu'il faut que je m'approche d'eux. Un ami qu'il faut que je reste avec autant que possible. Pas juste moi, mais vous aussi. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est de s'approcher de Jésus. Est-ce que vous êtes intéressé d'être vraiment proche de Jésus? D'avoir vraiment une relation tellement proche qu'on l'entend, même on a l'impression qu'on le voit, qu'on touche sa robe. Souvent, moi, je prie, Seigneur, je veux toucher ta robe. Mais moi, je vous dis plus que ça. Une amitié si forte qu'on entend le cœur battre de Jésus. Est-ce que vous êtes intéressé à cette sorte de relation-là? Si vous voulez tourner avec moi dans Jean 15, on va lire les versets 1 à 8. Je suis le vrai cep et mon Père est le vergeron. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs et à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, quand sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on le ramasse, les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On veut prier et demander la volonté de Dieu pour qu'on puisse comprendre ces paroles. Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur, je te demande de bénir ta parole, de la rendre vivante ce matin, éternel. Et je te demande de te servir de moi, Seigneur, comme un outil. Je veux être invisible, je veux vraiment que c'est toi, Seigneur, qui parle, parce que tu as un message, ce qui est important dans les temps qui courent, éternel. Seigneur, je demande ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Comment est-ce qu'on peut être si proche de Jésus au point de porter du fruit, être son disciple, tout en donnant la gloire au Père? Comment pensez-vous que ça peut être possible? Dans le texte que je viens de lire, c'est un texte que vous avez probablement entendu des milliers de fois. En tout cas, moi, je l'ai entendu beaucoup de fois. Je l'ai entendu prêcher plusieurs fois. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit Jésus qui est à la fin de sa mission. Ils viennent avoir un bon souper, les disciples ensemble, les 13 ensemble. Judas est parti. Et Jésus en profite. Il dit, bon, on va aller dehors. On va aller prendre une petite marche. On a bien mangé, là. On va aller marcher. Et il en profite pour parler à ses disciples une des dernières fois, pour lui donner un dernier enseignement. Moi, ça me fait penser beaucoup à moi quand j'étais petite. Moi, mon papa, il aimait beaucoup prendre des marches.
Il allait tous les soirs prendre des marches après le souper, ou dépendant parce qu'il travaillait sur des chiffres. Ou l'été, quand on faisait du camping, il se levait très, très, très tôt. Puis il sortait, puis il allait prendre une marche. Puis souvent, on faisait du camping au bord de l'océan. Puis mon père adorait marcher au bord de l'océan. Puis moi, quand j'entendais la fermeture éclair, je me dépêchais, je m'habillais, puis je partais à courir avec mon père. Parce que c'était un temps privilégié avec lui. Puis moi, j'ai été bénie. J'ai eu un bon père, puis j'ai eu un père qui était sage. Alors mon père, il me contait des choses. Lui aussi, il en profitait. Lui aussi, il en profitait pour me donner des leçons de vie, mais faites dans la douceur, dans l'amour, là. Pas des... Comme Jésus a fait ici. Lui aussi, il prenait des exemples, puis il me parlait. Beaucoup comme Jésus. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Et c'est ce que je vois ici. Jésus, il sait qu'il est à la fin. Il sait que sa fin vient. Il prend le temps de parler à ses disciples avant de partir. Alors, je ne sais pas si je peux vous mettre dans le contexte. C'est dans les dernières paroles que Jésus va faire, un peu comme quelqu'un qui est dans son lit mort, comme quand ma grand-mère est morte, ces dernières paroles qu'elle a dit. C'est des choses précieuses qu'on garde dans notre cœur, qu'on garde toujours. Puis ici, c'est ce que Jésus veut essayer de montrer à son peuple. Jésus en profite pour leur donner un dernier enseignement. Puis si on tourne dans le verset 4, dans le sommaire, je vais lire dans le sommaire parce que je trouve que c'est plus proche et plus facile à comprendre. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un serment ou une branche que j'ai mis en parenthèse ne saura porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. En est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Ici, Jésus se sert des vignes. Probablement, on sait qu'il était dans le pays des vignes où qu'il était, où qu'il a pris son dernier repas. Il y avait beaucoup de vignes. Est-ce que c'était le temps de la récolte ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des vignes autour d'eux. Alors, puis les vignes, les gens d'Israël connaissent ça comme nous, on connaît les pommiers. Alors moi, je vais vous faire référence aux pommiers pour que vous pouvez comprendre. Je veux dire, tout le monde au Québec a vu un pommier. Tout le monde a vu le tronc ou la branche, ou au moins ont mangé le fruit, je pense. Soit qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais je pense que tout le monde a mangé une pomme. Puis quand je parle d'une pomme, d'un tronc et d'une branche, vous comprenez de quoi je parle. Bien, c'est la même chose ici. Jésus se sert de l'exemple du cep, du serment, parce qu'il sait que les hommes vont comprendre de quoi qu'il parle. Alors, c'est pour ça qu'il se sert de cet exemple-là. Mais ça doit être important pour Jésus d'avoir parlé de ce serment-là, d'être attaché au tronc. Parce que si vous regardez juste dans le petit paragraphe qu'on vient de lire, les petits versets qu'on a vus, on le voit 5 fois. Alors, quand on répète quelque chose ou quand on redit quelque chose, surtout dans la Bible ou dans ces temps-là, c'était quelque chose qui était important et c'était quelque chose qui était la vérité, ou les deux. Puis dans ce cas-ci, je pense que c'était les deux. On le voit 2 fois dans le verset 4, une fois dans le verset 5, une fois dans le verset 6 et une fois dans le verset 7. Ici, on parle d'être collé sur une branche, je veux dire sur un tronc, une branche collée, scellée. Un peu, moi, je mets ça un peu comme une relation de couple, mais un couple qui va bien, on s'entend là. Moi, je pense beaucoup à mes parents. Moi, je suis chanceuse, à l'âge que j'ai, mes 2 parents sont encore vivants. C'est quand même assez rare. Puis cette année, on a fêté le 65e anniversaire de mariage. C'est pas rien. C'était triste qu'on a dû le faire avec le COVID, là, mais en tout cas, c'est quelque chose de spécial. Et il y a quelque chose entre eux qui est spécial. Ils font juste se regarder puis ils se comprennent. Des fois, ma mère, elle va dire mon chou. Puis papa, il va répondre ah oui, Raymond. Puis personne ne comprend de quoi ils ont parlé, mais eux, ils sont compris. C'est comme ça. Puis c'est une relation proche ensemble
Pas parce que c'est forcé, parce qu'ils sont obligés, mais c'est une affection. Ils sont là attachés par l'affection, par le temps. Ça s'est soudé, tranquillement, année par année, épreuve par épreuve. Leurs amours s'est soudé ensemble. Mais je vais vous dire honnêtement, la journée qu'un des deux que le Seigneur va venir le chercher, je pense que l'autre va partir aussi vite. C'est ce qui est arrivé à mes grands-parents paternels. Ils sont morts 4 jours de différence, tellement qu'ils étaient proches. Alors, mon grand-père, il est mort comme ça. Je veux dire, il n'y avait rien, il n'était pas malade de rien. Juste parce que ma grand-mère est partie, elle avait un cancer. Mon grand-père est mort 4 jours après. Alors, c'est spécial, tellement que même le travail à mon père, ils ont envoyé quelqu'un pour vérifier si c'était vrai qu'il ne faisait pas avoir des journées de congés payés. Tellement que c'est comme spécial. Alors, on parle d'un soudement comme ça. On parle de quelque chose, mais encore plus proche que ça. Ma relation avec Jésus, elle doit être si proche, si soudée, qu'il n'y a rien qui va rentrer entre. Pas une parole que quelqu'un va me dire, pas quelque chose que quelqu'un va me faire, pas une épreuve qui va venir. Il n'y a rien qui va passer. Même pas une petite goutte d'eau va passer entre ma relation, entre moi et Jésus. Et ça, c'est très important. On va ici au verset 7. Si mes paroles ne demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et ici, j'ai mis en rouge les mots paroles et demander parce que ce sont les deux clés pour avoir cette relation. Ici, Jésus ne parle pas de suivre ses commandements, puis ça. Ce qu'il parle, c'est d'une relation. Et une relation, on le sait, c'est quelque chose qu'on bâtit dans le quotidien, jour à jour. Ici, on parle de la parole, naturellement de la parole de Dieu. C'est au travers de sa parole et de la prière. Et oui, on revient toujours à ça, hein? La parole, la prière. C'est comme ça. Vous savez, dans le monde humain, on se téléphone, on se parle, on écrit des courriels, on écrit des petits mots. C'est comme ça qu'on communique. Mais avec Dieu, il y a seulement 2 manières de communiquer. C'est avec sa parole, puis avec la prière. Puis si je veux bâtir une relation qui est vraiment soudée en Jésus, je dois prendre le temps de prendre la parole et de prendre du temps de prière. Si vous cherchez une manière d'avoir un temps de prière, il y a les mardis soirs avec l'Église. Il y a avec votre couple, avec un ami spécial qu'on peut échanger, qu'on n'a pas peur que ça va se répéter. Vous savez, une prière, ça peut se faire au téléphone. J'en ai fait même en courriel. Une prière, on peut le faire avec nos enfants. On peut le faire aussi tout seul. Y a-t-il quelque chose de plus réconfortant, fortifiant? Moi, en tout cas, ça me fait du bien. Quand je mets mon petit feu de foyer, puis des fois mon diffuseur ou bien ma petite fontaine d'eau, puis je suis tout seul. Les enfants sont à l'école, le mari, soit il fait dodo parce que moi, il travaille de nuit. Je suis tout seul dans la maison avec ma parole, avec mon petit feu et avec le temps avec Dieu. C'est tellement précieux pour moi, c'est tellement bon. Et je vous encourage de trouver votre affaire à vous qui vous emmène à prier avec Dieu. Aussi, pour lire la parole, il y a plein de plans gratuits sur le net que vous pouvez aller chercher pour être capable d'avoir un bon temps. Puis ils sont excellents. J'en ai essayé 2, 3. Ils sont excellents. Des plans où que tu lis la Bible dans 1 an. Il y en a même un, tu peux le lire dans 6 mois. Vous avez aussi, le pasteur nous donne toujours au début de l'année, quand on veut, là, un petit pamphlet pour suivre la parole. C'est important que vous preniez du temps avec Dieu. Il y a aussi la revue Le Contact, qui est quasiment gratuit, qui est très bon, excellent. Je m'en suis servi moi-même pendant des années. Mais ce qui est important, c'est prendre le temps
de faire une relation avec Dieu. Vous savez, l'humanité a essayé maintes fois de détruire la parole dans l'histoire, quand on étudie l'histoire de l'humanité, et ça n'est jamais arrivé. Pourquoi vous pensez que c'est jamais arrivé? Parce que la parole est tellement importante pour Dieu qu'il l'a toujours protégée. Alors, si Dieu a pris tellement d'importance pour lui de garder sa parole, ne pensez-vous pas qu'elle devrait être importante pour nous? Pour toi et pour moi? Mais qu'est-ce qui arrive quand cette relation qu'on a avec Jésus est brisée? On voit ça dans le verset 2 et 5. Tout serment qui est en moi et qui porte du fruit, il le retranche. Le verset 6, si quelqu'un demeure en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Si cette relation est brisée, cassée, arrachée, cette relation entre moi et Dieu, Jésus, je vais sécher, je vais mourir spirituellement, comme une branche qui est coupée. Vous savez, quand on coupe une branche d'arbre ou un tronc, ça ne sèche pas tout de suite. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà... moi, je sais que quand j'étais jeune, mon père, il coupait du bois, il allait à la forêt, il coupait du bois, puis il laissait toujours ça sécher pour l'année d'après. On ne le brûlait jamais tout de suite. Des fois, même s'il était gros, ça prenait 2 ans avant que ça sèche. Bien, c'est la même chose avec nous, ça se fait subtilement. Un petit affaire là, une petite affaire là, une ouverture qu'on laisse l'ennemi rentrer. Oh, c'est pas grave. C'est pas la même chose qu'on sait. Tranquillement, on sèche, on sèche, on sèche. Ça se fait tellement subtilement qu'il faut faire attention. Souvent, on s'en rend même pas compte. C'est les gens autour de nous qui s'en rendent compte. Honnêtement, dans ma vie, moi, ça fait longtemps que je suis chrétienne, j'ai vu tellement de monde, tellement de monde venir au Seigneur, puis délaisser comme ça, tranquillement. Ah, ça, c'est pas grave, on va juste faire ça. Ah, c'est pas grave. Puis tranquillement, ils s'en est. Si tous ces gens-là auraient resté, je vous jure, les églises seraient full, pleines. Au Québec, j'en suis sûre. Parce que ça fait longtemps, là. Je vois l'église depuis que je suis née. Ça fait longtemps que j'en vois des gens, même dans ma famille. Puis souvent, ils tombent dans le New Age. Ils se font mentir par l'ennemi que c'est la même chose. Puis souvent, j'en ai vu, ils tombent dans toute la chose du New Age. Alors, c'est vraiment de faire attention. C'est de veiller sur notre relation. La même chose que pour un couple, mes parents ne sont pas rendus à 65 ans parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur relation. Ils ont fait des choses. C'est sûr, ils ont eu des mauvais temps, des bons temps, comme tout le monde, mais ils ont veillé sur leur relation pour qu'elle dure qu'à 65 ans. C'est une tristesse de voir les gens qui sont venus au Seigneur. Puis souvent, c'est des gens qui sont impliqués dans les ministères, ils en font trop. Et puis, ils ont beaucoup de ministères, puis leur relation avec Dieu se fait tasser parce qu'ils sont impliqués trop. Alors, c'est important de veiller aussi là-dessus. Et pourtant, il y a des bonnes raisons pour rester attachés à Jésus, accroché à Jésus. Dans le verset 2, ça dit qu'il est monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le mot émondé ici, je vais vous dire honnêtement, j'ai été surpris. J'ai demandé de faire émonder mon sapin cet été. Ils sont arrivés puis ils ont coupé toutes les branches du bois. Puis moi, c'est pas ça que je voulais. Puis ma voisine, elle a fait émonder son arbre, ils sont arrivés puis ont coupé juste les branches sèches. Elle, ça a coûté 500, moi, ça m'a coûté 200. Sur le coup, j'ai dit, ah, wow, ça me coûte pas cher. Mais ils n'ont pas fait la même job. Puis là, j'ai fait des recherches, qu'est-ce que ça voulait dire émonder? Puis ce que j'ai découvert, c'est que ça a 3 significations. C'est que ça peut dire de couper les branches du bois.
Comme on fait avec les plants de tomates, on arrache les branches du bois pour produire plus de fruits. Ça peut dire aussi couper les branches sèches, mais ça veut dire, puis c'est ici que Jésus est venu, c'est que ça veut dire aussi nettoyer notre arbre. Où ce qu'on gratte, puis qu'on enlève les champignons, les nids de bébites, où ce qu'on enlève les petits cisseux, là, les petits qu'on veut pas, qui prennent de l'énergie pour rien. Puis ici, c'est ça que Jésus veut dire. Dieu, le Père, il vient puis il nous nettoie. Malheureusement, il se sert des preuves pour ça. Mais en quelque part, c'est une bénédiction. Parce que quand on est éprouvé, on sait qu'on est émondé et que Dieu est en train de nous travailler. Le verset 5 se dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Qui veut pas porter du fruit quand on est chrétien? Qui veut pas faire la différence? Je trouve ça important. Si vous demeurez en moi, le verset 7b, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jésus nous enseigne que si nous restons attachés à lui, nous allons porter du fruit, même beaucoup de fruits, et que nos prières seront répondues. On voit ici au verset, si vous produisez du fruit en abondance et que vous pouvez aussi, ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, ce que vous demanderez en mon nom. Attendez un instant, je suis un petit peu mélangée. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Vous en rappelez, il y a 2 semaines, le pasteur avait parlé à propos de que le monde voyait le Père à travers de nous. Bien, c'est comme ça qu'il voit le Père à travers de nous. C'est qu'en produisant du fruit, on prouve qu'on est des disciples de Jésus, on prie, nos prières sont répondues, puis les gens le voient. Les gens les voient que nos prières sont répondues et là, ils voient le Père. Ils voient le Père à travers de nous. Et c'est comme ça aussi qu'on devient un témoignage et qu'on peut amener des gens au Seigneur. Est-ce que tu veux vraiment apporter des gens au Seigneur? Est-ce que tu veux vraiment faire une différence? C'est à chacun de se questionner. Mais s'il veut faire la différence, il faut vraiment qu'il développe une relation solide avec Jésus. C'est la seule manière. Comme si je veux que mon couple dure, bien, il faut que j'aie une relation avec mon couple, avec mon conjoint. Si je n'ai pas de relation, je n'ai pas de communication, je m'excuse, mais ça ne marchera pas. Bien, c'est la même chose. Si je veux une relation, si je veux faire la différence, si je veux vraiment porter du fruit, il faut que j'aie une relation avec Jésus. C'est en demeurant Jésus collé avec lui comme une branche sur un tronc d'arbre, que je peux entendre son battement de cœur et produire beaucoup de fruits. C'est cela qui prouve que je suis un disciple de Jésus et que tous verront la gloire du Père. Boris Cyrulnik, qui est un juif français, c'est un docteur en éthologie, en onorologie et un psychiatre. Il a dit que l'attachement est un lien qui se tisse au quotidien. Puis je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. N'importe quelle relation, c'est un attachement à quelqu'un. Et cet attachement-là, si on veut qu'elle soit forte, il faut que ça soit dans le quotidien. Alors, est-ce que tu as le goût de t'approcher de Jésus? Je vais demander à l'équipe de louange, s'il vous plaît. Est-ce que tu veux porter du fruit? Est-ce que tu veux vraiment faire la différence dans ta vie? Est-ce que tu veux une relation tellement forte
avec Jésus que quoi qu'il en vienne dans ta vie, quoi qu'il arrive dans ta vie, il n'y a rien qui va te séparer. Tu n'auras pas un doute, pas un ombre de doute que Jésus est là pour t'éprouver, pour être avec toi, pour te soutenir. Est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie? Est-ce que c'est ça que moi, je veux dans ma vie? Je ne vous demande pas de lever vos mains parce que je trouve que c'est quelque chose de personnel, mais prenez le temps de sonder vos cœurs. Sondez vos cœurs. C'est où que je manque? Est-ce que je prie pas assez? Est-ce que je lis pas assez? Puis je parle à moi-même parce que je suis pas infaillible. Moi aussi, j'ai des semaines où que des fois, j'ai comme l'impression que je recule. Est-ce que je veux vraiment faire cette différence? Est-ce que je veux cette relation-là si forte? Faites attention parce que nos cœurs peuvent sécher et on s'en rend pas compte. Êtes-vous la personne que son cœur commence à sécher? Je vous emploie. Prenez le temps de sonder votre cœur. Rentrez dans votre âme. Fermez vos yeux et rentrez dans votre âme. Et demandez. Demandez, le Père va vous répondre. Le Saint-Esprit va vous répondre parce qu'il veut que vous restiez accrochés à lui. Attachés à lui. Il veut avoir cette relation avec vous. Sœurs et frères, je vais prier avec vous. Puis même si tu es sur YouTube ou sur Zoom, prends le temps de sonder dans ton cœur. Parce que c'est tellement triste quand on se met à sécher puis à s'en aller vers le mauvais chemin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, ô Éternel. Seigneur, touche mes frères et mes sœurs, Seigneur. Sonde leur cœur, Éternel. Touche-les, Seigneur, qu'ils puissent vraiment, Seigneur, être capables de rentrer en dedans d'eux et sonder leur âme, leur cœur. Et qu'ils peuvent, Seigneur, s'approcher de toi et dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux entendre ton cœur battre. Je veux te voir, je veux t'entendre. Je veux toucher ta robe, ô Éternel. Oh Seigneur, je veux faire la différence. Que tous peuvent voir. Que tous peuvent te voir à travers de moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans des temps difficiles, des temps durs, des temps que ça fait longtemps que la terre n'a pas vécu. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi, Père. Aide-nous à rester accrochés, soudés, avec une amitié, une relation si profonde. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et